Salut à tous, c'est Greg et Dimi, et aujourd'hui on vous fait une vidéo où nous allons regarder vos collections. C'est parti! Le concept, c'est tout simple, vous nous envoyez les photos de vos collections. Nous, on fait exprès bien sûr de ne pas les regarder avant, comme ça on garde vraiment la surprise et on les découvre en même temps que vous. Et donc là, c'est déjà la troisième fois qu'on fait cette vidéo. Si vous avez manqué les premières, on vous met la playlist en haut à droite. Et on commence tout de suite avec la première collection, qui est la collection de Romain. Romain nous écrit « Coucou les amis, voici les photos pour les collections. Vous choisirez celles qui vous plaisent. Gros bisous, je vous adore. » Alors, on sait pourquoi il a écrit ça, parce qu'on connaît bien Romain quand même. C'est juste un des plus gros collectionneurs de tout ce qui est Pokémon. Donc à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, première photo, on voit un très joli meuble rempli de chez rempli de Pokémon. À mon avis, on va voir que ça, que du Pokémon. Il y a beaucoup de figurines. Je sais pas exactement quel type de figurine c'est. Mais je pense qu'il y a tout type de figurines Pokémon. Ah, d'accord. Parce qu'on voit qu'il y en a, il y a un Miaouz qui paraît un peu obèse, à côté un qui est plus mince. Et puis je reconnais certains Pikachu qui datent, ceux-là. Il y a peut-être des figurines qui viennent, par exemple, des Happy Meal ou des choses comme ça. Et puis au-dessus, on voit des displays ou c'est des... Non, c'est des displays. C'est des boosters. Des boosters, tout simplement. Enfin, j'ai l'impression que c'est des boosters en tout cas. Donc de cartes Pokémon. Et à droite et à gauche, on a deux amiibo, sachant qu'on a le gros amiibo de Détective Pikachu tout à droite, il est trop mignon. Bon, on voit aussi là une autre photo où on a des Pokémon en forme un peu, fait avec plus ou moins des Lego, je pense. Je sais pas si c'est des vrais Lego, si ça s'achète vraiment comme ça ou si c'est des créations personnelles. Mais en tout cas, ceux qu'on voit, ils sont très réussis. Le sel à mèche est pas mal, le Hosley, franchement, il est magnifique. Et le Magikarp, je trouve qu'il est celui-ci vraiment très réussi. Puis on voit derrière, moi je reconnais là, ce sont vraiment les jouets du McDo, du Happy Meal. C'était des toupies Pokémon. Je crois même j'ai toujours de Rondoudou. Bon, on voit aussi que tu collectionnes vraiment tout sur Pokémon parce qu'il y a aussi les mangas Pokémon. Et là, on voit que tu as vraiment un peu tout. Et tu dois même tous les avoir. Je pense. Bon, après, je vois que c'est les nouvelles versions de Pokémon La Grande Aventure. C'est vraiment les gros où il y a l'équivalent de 2-3 mangas en un. Bon, après, il y a pas mal de peluches aussi. Là, on voit, tu les as même exposés dans des verres Pokémon. C'est peut-être des verres à moutarde, je pense. Puis il y a un gros Pikachu aussi. J'arrive pas trop à voir. Ah, il est peut-être dans un bol, j'ai l'impression. Peut-être pour ça. Oui, on dirait. Dans la continuité, on a des amiibo de Nintendo. Et ces trois-là, ce sont ceux qui viennent de Smash Bros. On voit aussi deux Pikachu déguisés en Pokémon. Alors, on a Lucario et Dracofeu. Et c'est marrant, ça, c'est des peluches qu'on retrouve normalement que au Japon, ouais, si je dis pas dans les Pokémon Center. C'est ça, ouais. Voilà, il y a vraiment énormément de choses. Tu nous as envoyé beaucoup de photos. Il y a des cartes Pokémon. On voit que tu as aussi les jeux, évidemment, forcément. En tout cas, très jolie collection. On voit vraiment que tu collectionnes tout ce qui est Pokémon en tout genre. Nous passons à la deuxième personne et c'est Camille qui nous écrit « Salut, je partage ma collection de Funko Pop principalement. J'ai commencé cette collection à cause de mon copain qui m'a offert la pop numéro 1 de Harry Potter. Depuis, j'ai décidé de faire le full set de Harry Potter et d'en prendre quelques-unes d'autres licences. Comme on peut le voir sur les photos, je commence à manquer de place, surtout que j'ai une autre collection, les livres. Voilà, continuez comme ça. Et ben on va voir tout de suite ta collection Harry Potter. Bon, effectivement, énormément de pop d'Harry Potter, comme tu l'as dit, tu n'as pas menti là-dessus. On voit les fantômes, on voit les animaux, on voit évidemment les personnages principaux, les Harry, les Weasley, etc., Luna. On voit aussi toute une partie avec, entre guillemets, les méchants, Lucius, Bellatrix et compagnie. Et puis on voit dans le coin tout en bas la magnifique, franchement elle est superbe, cette movie moment de Harry quand il traverse la voie 9 3/4, franchement j'adore. Là il y en a encore d'autres, on voit les trios, la version avec les mandragores, le cours de botanique, et puis la version où ils ont chacun le chapeau sur la tête, puis il y a d'autres pop sur le côté. Ah, là on a plus que du Harry Potter. Non, un peu plus Disney et autres. Je pense que tu es pas mal fan de Bourriquet. Ça a l'air en tout cas, entre le mug, les peluches, le Tsum Tsum et les versions pop aussi. Bon, en dessous, il y a encore un petit peu d'Harry Potter quand même. On voit la très belle movie moment aussi de Ron sur la pièce d'échecs. Mais il y a plein d'autres choses. On voit TK de Vaiana, il y a Rebelle, il y a Dragon aussi. Et puis les voitures, c'est quoi ça? J'en ai aucune idée. Tu nous diras en commentaire. Puis il y a aussi des Pokémon juste en dessous. Il y a les Evoli, les évolutions. Oui, c'est ça. Bah là voilà, on retrouve Evoli, je pense que ça doit être ton Pokémon préféré, mais on voit aussi la super belle pop de Bulbizarre. Ah, il y a des Wetmore Forest. Ah ouais.
C'est les versions Spring, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est ça. Avec un petit peu... Winter. C'est Winter, celle-là, ouais. Pensez pas qu'en France, il y en a qui Tu vois. adoraient plus que ça les Wetmore Forest parce que c'est compliqué de les trouver. Tu vois, il n'y a pas que toi qui aime. Ouais, bah tant mieux, je suis content. Et puis après, il y a d'autres petites décos, une vache. C'est un peu moins notre domaine. Bon voilà, on a fait le tour de ta collection du coup, donc effectivement pas mal d'Harry Potter. Hein, parce qu'après, on voit aussi un peu tes autres goûts, surtout le bourriquet. Pas mal aussi. Disney. Les tons pastels et tout ça, c'est assez harmonieux, c'est plutôt bien présenté franchement. On passe maintenant à la prochaine collection, c'est celle de Clara. Salut, je vous présente ma collection basée sur Disney et Harry Potter, j'espère qu'elle vous plaira. Donc c'est souvent Disney et Harry Potter les collections. Alors du coup là on voit effectivement du Disney, plus précisément du Pixar avec Toy Story. On voit il y a une figurine, c'est limite une espèce de peluche de Woody. Ah, c'est pas une peluche, je pense que c'est un plus ou moins un... C'est comme un jouet, Woody, oui. hein. Oui, mais Parce qu'il est en tissu. le Woody pour moi c'est plus une peluche qu'un jouet en fait. Enfin, Ah d'accord. Tu vois comme il a le corps un peu mou et oui, tout. mais il a une tête en plastique quand même. Ouais bon, comme un vrai Woody on va dire. Même Buzz aussi. Grosse peluche de l'alien derrière, avec le Bayonne à côté. Puis on voit en pint size aussi l'alien et Buzz. Après, on a une jolie tour de pop. Et là, effectivement, il y a du Harry Potter et du Disney. Peter Pan, Maléfique, un Mickey et Monsieur Indestructible. Et puis il y a aussi un Niffleur des Animaux Fantastiques. Ah, là, on arrive sur le gros morceau, je pense. Hein, vraiment, la mise en scène sur Harry Potter. La carte du maraudeur, je crois que c'est ça. Hein. Ah, c'est pas celle qu'on trouve dans les Universal Studios ou quelque chose comme ça? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression. Et puis après, on a pas mal de choses. Il doit y avoir des bouquins. Ouais, oui, en haut à gauche, les livres. D'autres pop, avec le Poudlard Express en pop. Sur le côté, c'est marrant, on voit des cartes de Choco Grenouille, des cartes des sorciers. Avec même une boîte en dessous. Encore plein d'Harry Potter en dessous, sur 2 étages. Ouais, avec la fameuse technique, hein, comme on dit. La boîte derrière et la pop juste devant. Exactement. Et puis tout en bas, on a d'autres univers, ouais. Alors, je pense que tu collectionnes aussi un peu les mugs, parce que j'en vois quand même plusieurs. En haut, il y en a une, je pense, sur Harry Potter. On dirait Serpentard, mais je suis pas sûr. Celui-ci, il est vraiment pas mal, le mug chapelet toqué, en forme de chapeau. À côté, on a aussi... le truc de Thanos, là. De Thanos, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, le gant de je sais pas quoi. Voilà, il y a aussi la pomme empoisonnée. Et derrière, à gauche, je ne sais pas, indestructible, je crois. Peut-être, ouais. Ah, là, on voit l'autre bout. Du mur, on revoit les cartes sur la première photo. Les cartes des magiciens. Bon, devine que tu es de Serpentard, hein, vu l'écharpe, et puis la cravate aussi. La cravate, oui. Et puis ensuite, il y a des affiches. Je saurais pas trop dire d'où elles viennent exactement. Peut-être que ça vient aussi des studios Universal Harry Potter au Royaume-Uni. Ouais, tu me diras si on se trompe ou pas. Au-dessus, on dirait une publicité pour le Poudlard Express. Ouais, mais ça rend bien. Marrant. Dans les couleurs vertes, en plus, ça va très bien avec ta maison. Donc voilà. Bon bah effectivement, très jolie collection encore une fois du Harry Potter. Il y a énormément de fans d'Harry Potter qui collectionnent les pop, c'est pour ça qu'ils en sortent énormément aussi de pop. Ah oui. Nous passons à la 4e collection et c'est Laetitia. Et Laetitia nous dit « Bonjour les garçons, voici ma modeste collection débutée en décembre 2017, principalement du Disney, mais aussi Harry Potter, les Animaux Fantastiques et quelques coups de cœur. Je vous embrasse et continuez ainsi, vous êtes top. » Merci beaucoup pour ce petit message et on va voir directement ta collection. Effectivement, je pense que tu marches aussi ce qu'on appelle toujours le coup de cœur et surtout le coup de cœur par personnage. Tu dois aimer énormément Alan Grant de Jurassic Park, hein, vu que tu l'as. Et puis tu as même la version Glow in the Dark, si je dis pas de bêtises, de Zero. Ah oui. Il est vraiment magnifique celui-ci. C'est la Chase, ouais, c'est la Chase. De toute façon, on voit là sur la droite, il y a toute une colonne de Chase. On voit la Dorbs aussi de Pirates des Caraïbes. De l'attraction Pirates des Caraïbes plus exactement. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Et la grosse pop du Niffleur, bien sûr. Bah tiens, sur l'autre photo, on retrouve encore du Pirates des Caraïbes, tu dois être assez fan, mais là, cette fois-ci, c'est sur le film. Et puis beaucoup de Disney, hein. On voit les garnements là, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et aussi le Jack en Père Noël. Il y a du Ralph 2.0. Bon, t'as l'air aussi d'aimer beaucoup Maui, parce que t'as la version standard et la version où il est en requin. Bon, et puis on voit Monsieur Mouche aussi, mais je crois qu'il vient de la même box, Trésor que Box. Le pirate, oui, c'est ça, que la Trésor Box, oui. Enfin voilà, plein d'univers, bon même si on retrouve principalement du Disney, mais tu l'as dit de toute façon dans ton message. Allez, collection suivante, il s'agit de Emeline. Salut à vous deux, moi c'est Emeline, je suis une grande fan de l'univers de Batman. Je n'ai pas une très grande collection, mais elle me suffit. Toutes les pop de Batman sont des exclusivités, et j'y ai ajouté les quelques autres pop que j'avais pour la photo. Bon courage à vous pour la suite. Pas besoin de courage hein, quand on fait ce qu'on aime.
tout va bien. Mais là c'est top parce qu'on n'a pas encore vu de personnes, même sur les vidéos qu'on a pu faire avant, qui sont fans de Batman. Oh, il y avait quand même quelques-unes. Quelques-unes, mais fans vraiment de Batman, non. Hâte de voir ça. Alors effectivement, on voit ta petite mise en scène avec des cadres, et puis effectivement, il y a les pops. Alors je pense que ce sont les 3 pops surtout du milieu. Ah non, il y a aussi Une Harley Quinn, je pense, ouais, du film. Bon, moi je suis pas extrêmement connaisseur de l'univers de Batman pour pouvoir dire exactement d'où ça vient, mais ouais, Harley Quinn, Joker et Batman, hein, je pense. Mais en haut aussi, il y a un méchant de Batman, tu vois, qui ressemble à une chauve-souris. Ah oui, je sais plus du tout le nom. C'est Man-Bat, je crois. Si je me trompe Man-Bat. pas. Ouais, c'est Batman, mais À l'envers. bon, après, il y a Space Jam et Mushu et Kriki, ça n'a rien à voir, et un Meko sur le côté. Je suis intrigué, je sais pas du tout ce que c'est, les 2 grosses figurines là qui ressemblent à des espèces de pan size, mais en énorme. En gros, on en a déjà vu en magasin, mais je ne vois pas ce que c'est. Je sais plus comment elle ouais. s'appelle, mais en tout cas, ouais, ça rend pas mal du tout. Effectivement, comme tu as dit sur ta photo, c'est sûr, c'est pas forcément la plus grosse collection qu'on ait pu voir, mais comme tu as dit, c'est très bien, ça te suffit, et c'est ce qu'il faut aussi, ça sert à rien d'en prendre. Juste comme ça, pour un nombre, faut vraiment marcher au coup de cœur, et voilà, le résultat, franchement, est super sympa. Collection suivante, nous passons à Ougway qui nous dit « Bonjour, ça fait tout juste un peu plus d'1 an que je collectionne. Ma première pop était BB-8. Dans ma collection, il y a pas mal d'univers différents. À ce jour, j'ai 141 pop et un porte-clés. J'ai aussi 11 figurines Rainbow Six Siege. C'est déjà une énorme collection, 141 pop. Franchement. Et un porte-clés. Et un porte-clés. Non, c'est déjà pas mal en un peu plus d'1 an. Enfin, pas mal, c'est déjà énorme ici. C'est pas mal, c'est énorme. Ouais. Bon, ça commence avec du Just Cause, tu dois être fan de ce jeu, et là c'est Just Cause 3 exactement. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est le truc sur le gros socle au milieu. Comme énormément tu es fan d'Harry Potter aussi, hein. C'est fou, hein, comme tout le monde adore Harry Potter. Puis là on reconnaît toutes les mini-pops qu'il y avait dans le calendrier de l'avant, Funko. Encore Ron sur la pièce d'échec. Voilà. Tout le monde adore celle-là, c'est normal. Donc là on a du Animaux Fantastiques avec le Nifleur géant. Et puis plein de Groot. Ah mais il y en a qui sont bizarres. Il y en a un tout doré hein, qui a une tête un peu bizarre. Je trouve que ça fait un peu totem indien. Ouais, je sais pas, mais c'est marrant. Je connaissais pas, ouais. Alors là effectivement, il y a plein d'univers différents, tu l'as dit. Hein. Annabelle, enfin des trucs un peu horreur, Chucky, je connais pas tout. Et à côté t'as Mickey. Il y a 2 Mickey, il y a du Tron, il y a aussi des Gremlins. Moi ce que je préfère c'est le décapsuleur. Je sais pas ce que c'est comme décapsuleur, ça m'intrigue. Du South Park tout en haut avec... comment il s'appelle celui du milieu? Mysterion. Mysterion, oh là, tu te souviens du nom. Il y a Raccoon aussi. Le Coon, voilà. Et par contre je sais plus comment il s'appelle. Général, Captain, je sais plus. Attends, non, c'est pas Général ou Captain. Professeur Chaos. On a un peu loin, mais voilà, on a retrouvé. Il y a Pennywise aussi, enfin ça, en français. Avec Georgie au milieu. Et puis en dessous, on a des figurines de FNAF aussi. On a du Ghostbusters. Ah, j'adore trop... comment il s'appelle déjà? Slime? Bouffe-tout. Bouffe-tout. En français, c'est Bouffe-tout. Je sais pas, t'avais dit ça. Slimer. Mais en dessous, t'as aussi plein de pop différentes. Il y a du Deadpool, Crash Bandicoot, Shadow, Destiny. Enfin, ouais, plein de trucs différents. C'est dommage, on voit pas trop celle qu'il y a derrière. À moins que ce soit des pop que t'as déboxées. Elle est pas extrêmement rare, la crush maintenant de Nemo. Je sais pas. Je crois que si, hein, elle est hyper dure, si je dis pas de bêtises, elle est hyper dure à trouver. Celle-ci, on l'a autrement, la Movie Moment de Star Wars. Puis il y a un petit goût d'Etama aussi au-dessus. Ah oui, il y en a plein d'autres pop encore. Hein. Ouais, 141, on est loin d'avoir tout vu. Hein. Il y a tout, il y a du Crash, Seigneur des Anneaux, Ah, il y a le porte-clés surtout. Ah oui, Harley Quinn, c'est Harley Quinn. Pas mal de Chase, pas mal d'exclus, du Star Wars, plein de choses du Marvel, pas mal de choses et du Disney. Là, on a les Deadpool et du coup, c'est peut-être celle qui l'a sortie, qui était derrière. Tout à l'heure. Celle que je préfère dedans, c'est la version Gandalf. Hein. Après, les autres, je ne connais pas forcément Venom. Après, le reste, je ne sais pas du tout. Le Scooter ou... Je pourrais pas te dire. Je connais pas assez. Non. Ah, les trucs pixels qui s'allument là, qu'on voit pas mal. C'est assez joli, hein. Moi je trouve ça pas mal dans une chambre. Après il y a quoi? Aquaman, Linguini et après je ne sais pas à droite. Sûrement un truc de jeu vidéo, mais je sais pas quoi. Là on a pas mal de dragons. Ça n'arrête pas en fait, il y en a partout. Il y a d'autres figurines beaucoup plus grandes qui doivent coûter aussi plus cher à l'achat à mon avis. Parce que ça a l'air d'être beaucoup plus détaillé, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah là, on a déjà beaucoup plus. Avec plein de pop de Disney. Et surtout Germaine. Ah, la plus belle. La bombasse.
Il y a l'ancien Wall-E et il y a le nouveau avec la plante derrière qui est beaucoup plus joli. Hein. Bien sûr. Et puis en dessous, on a que du Star Wars. Là, il y a une movie moment derrière de C3PO avec R2D2 sur Tatooine et aussi les Yoda qui paraissent pas très jeunes non plus. Encore du Star Wars, hein. Et là on a beaucoup de... Méchants. De méchants, ouais. C'est surtout ça. J'allais dire on a beaucoup de Dark Vador, mais en fait non, il y en avait qu'un. Non, les autres, c'est juste que c'était noir. Et puis en haut, on a... Ah, ben on sait pas. Ah si, c'est les Rainbow Six Siege. On l'avait vu dans une autre collection d'ailleurs. On a déjà vu et elles sont c'est vraiment pas mal. À force, on apprend un petit peu ce que c'est, les choses, c'est bien. Et sur cette dernière photo, il y a encore énormément de pop, hein. 141 pop, fallait bien toutes les voir. Et là on voit qu'il y a énormément de super-héros, alors beaucoup de Marvel, mais un petit peu de DC. Et juste en dessous, nous avons alors là plein de choses différentes. Gargamel avec Azrael. Ouais. C'est vrai que ça on le voit très peu hein, dans les pop, dans les collections. C'est vrai. Du Stranger Things avec le, je ne sais plus le nom. Le Demogorgon. C'est ça. Et Titi et Gros Minet avec Titi qui est vraiment trop mignon en mini-pop. Oui. Ah, et puis il y a des badges aussi de micromanaging. Ah ouais. C'est ça. Bon, voilà, on a fait le tour. Effectivement, je pense que 141, on va pas s'amuser à les compter, mais on ne doit pas du tout en être loin. Et le porte-clés, on l'a bien vu. En tout cas, ta collection est bien exposée. Tu as essayé de un peu faire par catégorie et puis de temps en temps mélanger quand tu avais des choses qui étaient un peu à l'unité. Franchement, très beau. Collection suivante, et il s'agit de DMK. Salut Greg et Demi, ma copine et moi avons commencé notre collection en octobre 2018, c'est assez récent. Notre collection est surtout basée sur les Disney et les Marvel, mais pas que, je vous laisse regarder tout ça. J'aimerais avoir votre avis sur notre façon d'exposer nos pop, et si jamais vous avez des suggestions pour améliorer le tout, nous sommes preneurs. On adore vos vidéos, continuez comme ça. Bah écoute, merci beaucoup, et puis on va voir ça, et puis si on a des conseils à te donner, on n'hésitera pas à le faire. Bon, une étagère murale avec plein de pop, comme tout le monde un peu fait, mais parce que c'est une très bonne façon d'exposer. Les boîtes derrière, les pop devant. Et moi je trouve ça magnifique sur cette étagère parce que ça fait très coloré quand on voit dans l'ensemble comme ça. Surtout avec les boîtes des pop Fortnite qui sont très colorées, du bleu, du vert. Et les figurines aussi, hein, souvent ça contraste et tout. Fortnite c'est extrêmement coloré. D'ailleurs on voit une espèce de licorne à balai sur le côté. Bah oui, c'est un peu comme un balai. Tu mets dessus. Oui, voilà. Pour moi c'est un balai. Tu vas pas balayer avec ça, mais t'as compris. Donc qui vient de Fortnite aussi. Hein, on pense, pas certain, mais je pense. Ouais, moi j'ai reconnu Daryl Dixon juste en haut sur sa moto. La pop elle commence à dater maintenant. Ah oui. Ça fait un moment qu'on l'a aussi nous. C'est partie des premières hein, qu'on a eues. Ouais. Et puis évidemment du Disney, hein, tu l'as dit. Très fan en tout cas des floquets, des diamants apparemment. Bon, Marvel, hein, tu l'as dit, encore une fois, on retrouve le fameux Deadpool, mais aussi Hulk, Thanos, et puis pas mal de Groot. Groot, c'est vrai que bon... Tout le monde aime Groot. Oui. Et là, on a la grosse version de Jack. Limite taille humaine. Non, je rigole. Quand même pas. Puis à côté, on a un très joli Lotso avec une petite fraise devant. Mais oui, je pense sent la fraise. Sent vraiment la fraise. Ouais. En tout cas, c'est une très belle petite collection. Enfin, petite collection, ça fait déjà pas mal de pop réunis. On aime bien comment ça a été exposé, hein. Les étagères sont plutôt jolies. Après, je vois que c'est un peu par catégorie, hein. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que nous faisons aussi en général. Ouais. Franchement, il n'y a pas trop de conseils à donner. C'est franchement déjà très beau comme c'est fait. Collection suivante, nous passons à celle de Clémentine qui nous dit « Bonjour Greg et Dimi, je m'appelle Clémentine, alias mon côté Funko, Oufoufi et Tsum Tsum, et j'ai actuellement 13 pop. J'ai commencé ma collection en octobre dernier. Je collectionne uniquement les Funko Pop qui me plaisent. J'espère passer dans votre vidéo. En tout cas, juste un truc à vous dire, vous êtes les meilleurs. Merci à toi et évidemment, tu passes dans notre vidéo. » Non, en fait, tu passes pas, on arrête là. Allez, c'est fini. Salut. Au revoir. Direct, on voit ce que tu as fait, c'est que tu as éparpillé tes pop, je pense, dans une ou plusieurs pièces. Là, on reconnaît la méchante reine avec la pomme dans la main, qu'on a aussi, elle est vraiment pas mal celle-ci. Après, il y a une autre pop que je ne connais pas, je sais pas si ça te dit quelque chose, toi. Non, ça doit être du jeu vidéo, encore une fois, je pense. C'est souvent du jeu vidéo, qu'on ne connaît ouais, pas. Mais ouais. Donc là, on a une jolie tour de pop, et donc tu en as mis 3 devant, un bisounours, on a la bête, et puis TK. Vous êtes beaucoup à aimer TK, franchement vous avez raison, parce qu'elle est magnifique. Mais moi j'adore cette version de la bête qu'on n'a pas du tout. Avec les oiseaux? Ouais, avec les oiseaux, la fameuse scène dans la neige. Les autres pops sont déboxés, on les retrouve là, et on voit qu'il y a Chewbacca, Big Ben, il y a encore du Vaiana, du Gremlins. J'adore trop celui-ci, de Gremlins en version fille, maquillé, trop maquillé et tout.
du Mille et une pattes, Bugs Bunny et aussi Prof, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est pas ça. Millénaire avec les lunettes, Avec c'est les Prof lunettes. normalement. Voilà, c'est ce qu'on a dit, hein, tes pop tu les as exposés un peu partout, sûrement dans ta chambre. En tout cas, on a vu un thème pas mal d'univers, donc effectivement il y a du Disney, mais pas que, il y a aussi du Gremlins, du Looney Tunes, et puis une pop qu'on n'a pas réussi à identifier, peut-être du jeu vidéo, tu nous diras. Et voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo sur vos collections. Au total, vous avez été 8 à passer. Franchement, on a vu énormément de choses différentes, même s'il y a eu beaucoup d'Harry Potter, je trouve, dans cette vidéo en tout cas. Et bien évidemment, si vous aussi vous voulez participer à l'une de nos futures vidéos sur vos collections, on vous met l'adresse email à laquelle il faudra nous envoyer un message et vos photos, et autrement vous avez toutes les infos en description plus détaillée. Bon, et pour rappel, on a encore beaucoup de mails en attente, donc c'est pas dit que si vous envoyez là, vous serez dans la prochaine, il faudra être assez patient. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser un bon coup, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!